alors aujourd'hui je vous retrouve dans le tag Mes créations qui a été inventé par Elisel Fimoteuse. Enfin je crois que c'est ça, je revérifierai. Donc, ta première création. Donc ma première création c'est ça, donc c'est une goutte d'eau kawaii. Et donc c'est fait à la Fimo, les détails du visage. Parce que je ne savais pas encore qu'on pouvait utiliser la peinture sur la Fimo, donc voilà. Une goutte d'eau. Ensuite, ah non, il y avait aussi autre chose. C'est un Oreo d'amitié et l'autre moitié était pour ma meilleure amie. Sauf qu'en fait, vu qu'il s'était cassé, j'avais mis de la glu dessus, mais sauf que ça brille. Enfin, on voit que c'est du rafistolage. Du coup, c'est pas beau du tout. Ta dernière création. Donc, il y a ceci. C'est un pain de Fimo que j'ai fait avec la couleur de 106 parce que j'adore cette couleur, elle est juste trop belle. Je crois que c'est mon pain préféré de Fimo. Donc les détails sont faits à la peinture. Voilà. Et mon autre dernière création, c'est cet avion Barbie. Donc les détails avec marqué Barbie et les fleurs, c'est fait à la peinture, mais tout le reste est en Fimo. Donc voilà. Et je l'ai faite toute seule, enfin j'ai pas eu besoin de tuto. Voilà. Ensuite, création préférée. Donc il y en a deux. Il y a mon Winnie l'ourson. Donc voilà, je le trouve trop mignon. Le tuto il vient de L'Art de Pau. Voilà, donc si vous voulez aller voir. Et voilà. De dos il est un peu sale, mais pas tant que ça. Voilà. Donc mon Winnie l'ourson et ma bague renard de Lilac Sprinkles, je crois. Le tuto vient de Lilac Sprinkles, voilà. Et voilà. Je le trouve trop chou parce que les détails sont super fins et voilà. Je le trouve trop beau. Création la plus ratée. Alors, ma création la plus ratée, c'est ça. Donc en fait, c'est un like Facebook. Et à chaque fois que je le montrais à mes amis, ils comprenaient pas du tout ce que c'était. Ils pensaient que c'était une éponge, un piano. Enfin bref. Voilà, c'est mon like Facebook. Et moi aussi, je trouve qu'il est raté. Il n'y a pas que mes amis. Donc voilà, c'est ma création la plus ratée. Création qui t'a demandé le plus de temps. Donc pareil, c'est mon avion Barbie. J'ai pris toute une après-midi pour le faire. Mais pour finalement un bon résultat. Enfin, je suis fière de moi, de ce que j'ai fait. Bien évidemment, j'aurais pu faire mieux, mais vu que c'est assez petit, les détails, c'était compliqué à faire. Donc voilà, il m'a pris toute une après-midi, sans compter les détails à la peinture, parce que les détails à la peinture, je les ai fait un autre jour. Et du coup, j'ai pas regardé le temps que j'avais mis. Mais j'ai pris toute une après-midi pour faire ce qui était en Fimo. Voilà. Ensuite, création la plus rapide à faire selon toi. Alors selon moi, c'est les nœuds. Voilà, parce que je trouve que dès qu'on a compris la technique, après c'est super facile à faire. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a des créations dans les gourmandises comme les donuts et tout ça, genre c'est super facile à faire, mais vu que je ne fais pas de gourmandises, je peux pas déduire que c'est rapide à faire. Donc voilà, les nœuds comme ça, ou bien ceux-là aussi. Bon, lui il est un peu raté, mais voilà. Donc pour moi, c'est les nœuds qui sont le plus rapide à faire. Ensuite, création que tu n'arrives pas à faire. Alors c'est une création que j'avais faite dans mes débuts, mais que j'ai pas retenté après parce que, comme je vous dis, je ne suis pas trop dans la gourmandise. Donc c'est ce pain au chocolat. Donc parce que avant, quand je l'avais fait, déjà j'avais pas de pastel sec. Du coup j'ai fait au pastel gras, du coup c'est dégueu. Et voilà, l'effet n'est pas du tout réaliste. Enfin moi j'arrive pas à faire l'effet réaliste. Et aussi cette tagada pink. Donc j'avais voulu mettre du faux sucre dessus, sauf que ça a complètement raté. On dirait que c'est des cratères.
Enfin, c'est trop moche. Le blanc s'est mélangé au rose. Il y a des traces de doigts qui sont très très visibles. Je trouve ça pas beau du tout. Donc voilà. Ensuite, création inspirée d'une autre créatrice. Alors je dirais quasiment toutes. Parce qu'il y en a eu beaucoup dans mes débuts qui étaient inspirés d'autres créatrices. Enfin, pour moi, en fait, quand je commençais la Fimo, je pensais que je pouvais pas faire de création sans tuto. Donc forcément, je faisais tout grâce à des tutos. Mais il y en a une où c'est très très flagrant que c'est inspiré d'une autre créatrice parce que j'ai reproduit quasiment à l'identique. C'est donc cette poche à douille de Sissi Fimo. Voilà. Cette poche à douille qui est kawaii, qui est censée être kawaii. Donc voilà. C'est celle qu'on voit le plus qui s'est inspirée de Sissi Fimo. Ensuite, création inventée totalement par toi-même. Donc c'est cette robe sur son cintre. C'est moi qui ai tout inventé. Donc le cintre est en fil de fer. La robe est en Fimo, bien évidemment. Les poids sont en peinture. Le nœud et la petite ceinture, c'est aussi en Fimo. Donc voilà, c'est totalement inventé par moi-même. Et quand viendra l'été, je vous ferai le tuto de cette robe parce que moi je la portais en été. Donc voilà. Et dernière question, qui tag-tu? Je tag déjà tous mes abonnés parce que je suis trop contente d'avoir déjà 15 abonnés, que vous regardiez mes vidéos. Donc je vous tag vous mes abonnés. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir de voir ce que vous faites. Et aussi voilà, tous ceux qui veulent le faire parce que c'est un tag assez sympa je trouve à faire. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!